Alors, bonsoir, c'est aujourd'hui, en même temps que la Iloula de Rabbi Yaakov Abu Chatzera, et Rabbi Moshe Ben Maimon, Harambam, Zchutam Yagen Aleinu, que leur mérite nous protège et soit pour nous une bénédiction. Amen. Dans cette semaine de Parashat Shemot, on va apprendre le secret de Torah Shebe'al-Peh. On a Torah Shebirtav, la Torah écrite qui a été donnée au mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Donc c'est le rouleau de la Torah, les 10 commandements gravés dans la pierre. La Torah Shebirtav, c'est comme un soleil, c'est aveuglant. C'est-à-dire qu'avec une seule phrase, tu peux avoir des milliers de commentaires. Parce que c'est tellement concentré, c'est comme l'essence d'un parfum. Nectar. C'est ça, c'est un nectar. Torah Shebirtav. Ensuite, à partir de Yehoshua, enfin Moshe Rabbeinu va lui aussi concéder au Ham Israël beaucoup d'explications. Il va descendre du mont Sinaï et pendant 40 ans, il va enseigner la Torah au peuple juif. Mais en particulier à ses élèves proches, qui eux-mêmes seront eux-mêmes des enseignants. Donc ça s'appelle la Messira ou la Smicha, c'est-à-dire que chacun de maître à élève va recevoir l'enseignement. Et comme ça, de bouche à oreille, c'est pour ça qu'on fait exactement le même Pessar que faisait le Maharal de Prague, on fait exactement le même Purim que Mordechai et Esther faisaient aussi à Suse. En fait, finalement, la Torah ne change pas parce que la tradition orale, c'est pas seulement je te raconte une histoire, je te donne quelque chose de très précis. Et d'ailleurs, au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, au temps du deuxième Beth Amikdash, lorsque Rabbi Yehuda Hanassi a vu que la Torah était en train d'être oubliée, parce que quand elle était que orale, en transmission orale, ça pouvait échapper à la mémoire. Donc il a mis tout ça par écrit. Et le premier écrit de la Torah orale fut la Mishnah. Donc la Mishnah qui a donné ensuite naissance plus tard à l'explication de la Gemara, la Gemara avec les Rishonim, l'Acharonim, les Poskim, enfin tous ces commentaires, des milliers de commentaires sur tous ces livres que l'on voit en réalité, ça s'appelle Torah Shebe'al-Peh. La Torah orale qui a été ensuite mise à l'écrit, mais c'est de la Torah orale. On l'appelle encore Torah Shebe'al-Peh, mais elle a un autre nom, elle s'appelle aussi Talmud Torah. Donc quand on étudie seulement le Chumash, c'est une belle chose, mais on ne peut pas se suffire que du Chumash. C'est pour ça qu'on a besoin de Rashi, on a besoin de Tosfot, on a besoin de Baal HaTurim, on a besoin de Rachim HaKadosh, on a besoin du Rabbi Lubavitch, on a besoin de Gaon de Vilna, on a besoin de toutes ces tzadikim qui nous enseignent, qui nous commentent, voilà, et qui nous allègent la compréhension de ce nectar, comme tu dis. Quand il y a marqué dans la Torah, vous ne cuirez pas le veau dans le lait de sa mère, alors on peut prendre ça à la lettre. C'est-à-dire, j'ai le droit de cuire un veau dans le lait d'une autre mère. Voilà. Donc en fait, finalement, c'est ça. C'est que dans cette phrase-là, sont inclus énormément de dinim sur lesquels on peut passer 6 mois à étudier diné, bassar, bechalav, les interdits de mélange de lait et de viande, le poulet, le poisson, pourquoi, le lait, combien de temps, combien d'heures. Toutes ces choses-là, ce sont des détails fournis par nos chachamim, qui ne sont autres que des chidushim, des chidushé Torah, qui ont une marque quasiment de prophétie. Quand un sage, il dévoile ou il interprète la Torah écrite, ce que l'on appellera donc Torah Shebe'al-Peh, il dévoile la Torah écrite, et bien quand il la dévoile, il est en train de dévoiler un enseignement qui avait déjà été connu par Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, mais qui n'était pas encore totalement mis à l'extérieur pour tout le monde. C'est-à-dire que si maintenant, dans 10 ans, un Rav, il dévoile un nouveau chidouche, il dévoile une innovation dans l'étude de la Torah, pas une nouvelle Torah, une nouvelle façon de comprendre un certain domaine, eh bien ça aussi, ça a été finalement donné par Akadosh Baruch Hu au mont Sinaï à Moshe Rabbeinu. Donc en fait, Torah Shebe'al-Peh n'est autre que le reflet, un peu comme Torah Shebirtav, c'est le soleil, et la Torah Shebe'al-Peh, c'est la lune qui reçoit du soleil. Mais qui on arrive à voir le mieux quand on le regarde comme ça face à face? La lune. Parce que le soleil, on est aveuglé. On peut même, ça peut être dangereux pour la vue. Parce que si on se base seulement à Torah Shebirtav, on peut être perdu. Donc on a besoin de la lumière de la lune qui va réfléchir. D'ailleurs, le terme réfléchir, c'est pas seulement the reflect, tu vois, c'est pas seulement le reflet, mais c'est aussi réfléchir, c'est-à-dire méditer sur tout ce qui a été enseigné par Moshe Rabbeinu au mont Sinaï, mais ensuite, voilà, de l'élaborer et d'en donner beaucoup plus de sens. Donc voilà, ce cours sera sur le secret de Torah Shebe'al-Peh. On va apprendre cela à travers les enseignements de la paracha de la semaine, et en particulier à la suite de la ptira, de la mort des enfants de Yaakov. Les 12 fils de Yaakov en Égypte, maintenant, petit à petit, sont morts. Yosef et Binyamin ont fait partie des premiers à partir, bien que c'était les plus jeunes. Et ensuite, on a eu le dernier des fils de Yaakov, se prénommant Lévi. Pourtant, c'est un des premiers à être né. Il y a eu Réhouven, Shimon, Lévi. Lévi fait partie, enfin, il est le dernier
des enfants de Yaakov à avoir survécu à ses frères. C'est le dernier à rester en vie. Il a vécu plus longtemps que Benjamin. Tout à fait, c'est le dernier. Il est resté en vie 94 années après son arrivée. Donc, ces enfants de Yaakov sont Niftar, et à partir de la ptira de Lévi, Paro, Pharaon, retourne sa veste. Il change du tout au tout. Et il va commencer à chercher à comment affliger les Bnei Israël. Regardez petit à gauche, le passouk près de la paracha nous dit Vayakom melech hadash el Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi, certains disent c'est pas un nouveau roi, mais c'est le même pharaon, mais qui a changé, il a changé de personnalité, plus méchant, il s'est rendu méchant. Asher lo yada et Yosef. Je disais, je ne connais pas ce fameux Joseph qui a sauvé la Mésopotamie, Yadek, il ne la connaissait pas. Vayomer el amo, ine am bnei Israël rav ve'atzum mimenu. Et il a dit à son peuple, regardez les bnei Israël qui habitent parmi nous aujourd'hui, ils sont très nombreux, ils sont beaucoup plus puissants que nous. Hava nitrak malo. Venons et soyons assez intelligents et rusés pour les attraper. Pen yirbe, de peur qu'ils s'anombrissent. Souvenez-vous ces termes-là. Soyons rusés, de peur qu'ils deviennent trop nombreux. Pen yirbe. Vehaya kitikrena milchama. Car si un jour il arrive une guerre, venosav gamu al soneinu, venimcham banu ve'ala min haaretz. Parce que nos ennemis, dans cette guerre, peut-être que les Bnei Israël vont s'allier à eux, et ils seront beaucoup plus nombreux pour nous combattre. Et à la fin, ils vont nous détruire et ils vont quitter la terre d'Égypte. Ils vont tout saccager et ils vont partir après dans leur pays de Canaan, Eret Israël. Donc il faut absolument essayer de les contrôler. Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israël befarech, ils les ont fait travailler avec le labeur. Vayimareru et Hayem ba'avoda kasha, ils leur ont rendu amer leur vie avec un travail dur. Bechomer avec de l'argile, ou bilvenim et des briques, ou bechol avoda basadeh et tout travail, toutes sortes de travail dans les champs. Et kol avodatam asher avdu ba'em befarech, tout le travail qu'ils faisaient, même les plus minutieux, était avec de la servitude, du labeur. Nous dit Rashi sur place, c'est quoi Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef? Tout le monde connaissait Yosef. C'est le sauveteur de tout le Moyen-Orient, l'homme le plus sage de la génération. Tout le monde était à ses pieds. Comment ça fait qu'il ne connaît pas Yosef? Il dit Asa atzmo keilu lo yada. Il faisait semblant de ne pas le connaître. Il dit non, j'ai jamais entendu parler de lui. Alors que c'est lui qui a sauvé tout le monde. Et l'Égypte en particulier, il a rendu très riche l'Égypte. Il demandait 1/5 des champs des habitants égyptiens à offrir à Paro. C'est lui qui a offert le chomesh, le fameux maaser, c'est lui qui l'a inventé en Égypte, pour Pharaon. Donc il a rendu l'Égypte championne aux yeux de toutes les nations, puisque le centre du monde à l'époque c'était la Mésopotamie. Donc tous ceux qui étaient dans ce centre-là avaient été affligés par la famine, et grâce à Yosef avaient été sauvés. Donc tout le monde avait une reconnaissance énorme envers Yosef. Et Yaakov aussi, puisqu'on sait que la famine aurait dû durer 7 ans, elle n'a duré que 2 ans par le mérite de la présence de Yaakov, le père de Yosef, en Égypte. Et pourtant, Pharaon, il dit, non, je ne connais pas tout cela, là, moi, non, tu sais, comme un client, non, je ne sais pas qui vous êtes, et là, boum, je ne comprends pas, on était amis il y a quelques années, non, je ne vous connais plus. Très grave. Et cette ingratitude de Pharaon, on a besoin de comprendre, ça veut dire quoi? Il ne connaissait pas Yosef. On aurait dû dire, il ne connaissait pas les enfants de Yaakov, il ne connaissait pas Yaakov. En particulier, le dernier qui a survécu en Égypte, c'est Lévi. Et on sait que la tribu de Lévi a dit à Pharaon, a fait un pacte. On est d'accord d'habiter chez toi, mais nous, on ne travaille pas. On étudie la Torah. Et Pharaon, il a dit, bah, écoute, quand on est Mekabel Ol Torah, quand on reçoit le joug de la Torah, on n'a pas besoin de Ol Parnassa. On n'a plus le joug de la Parnassa. Donc, finalement, vous n'avez plus besoin de travailler puisque vous êtes des étudiants. Donc, allez étudier vous. Donc, finalement, il connaissait tous ces concepts spirituels de Gdusha à Pharaon. Et pourtant, on précise qu'il ne connaissait pas qui? Yosef. C'était Yosef qui ne connaissait pas et c'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi. Il fait exprès ou... Bien sûr. Ah, il le connaît avec. Deuxième question, on doit comprendre le Hava Nitrak Malo. Hava, venez, et on va essayer d'être sage contre lui. Nitrak Malo, on va essayer d'être rusé. Pourquoi ce terme de Chochma, Nitrakma, qui vient du mot Chochma? Troisième question, il y a un Zohar merveilleux de Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit, dans Parashat Bereshit Kavzaïn Amud Aleph, qui nous dévoile le secret de cette phrase qu'on a citée tout à l'heure. Ils rendirent amère leur vie avec un travail difficile, par l'argile, par la brique, et tout travail dans les champs, etc. Pourquoi? Enfin, le Zohar nous explique quel est le secret de cette phrase. Et il nous dit comme ça, regardez petit 2 à gauche. Quel est ce travail, quelle est cette vie, pardon, que le peuple juif? C'est quoi Chayem? Chayem, c'est qui? Qui est-ce qui est notre vie et la longévité de nos jours? C'est la Torah. Donc, c'est qu'ils ont voulu rendre amère la vie des Juifs, qui est la Torah des Juifs. Bavoda Kasha, avec un travail difficile,
Et c'est quoi avoda kasha? Kasha, dur, vient du mot kushia. Kushia qui veut dire une question. Ce sont la fameuse interpellation de questions que l'on peut avoir dans une étude. Kashia vetaria, question et réponse. Une kushia, une question. Chomer, avec l'argile. Chomer, ça vient du mot kalva chomer. À plus forte raison, dans la Gemara, quand on fait des fortiori. Ou bilvenim, avec la brique. Bilvenim vient du mot levenim, levana, ça vient du mot blanc. Et c'est quoi blanc? La blancheur de la halacha. Libun hilcheta. Savoir blanchir ou éclaircir tous les domaines de la halacha qui nous sont encore obscurs. Vient la halacha et éclaire tout le. Ça s'appelle libun halacha. Ou bechol avoda basade, tout travail des champs. Braïta, ce sont les enseignements de nos sages oraux. Et kol avodatam, tout leur travail, Mishnah, nous dit le Zohar. C'est la Mishnah écrite, c'est la Torah orale, mais qui a été ensuite mise à l'écrit par Rabbi Yehuda Hanassi. En fait, finalement, tous ces termes de travail, de labeur, n'a pas lieu sur leur coup de fouet sur le dos. Ça, on n'a pas peur de ça, nous, le Ham Israël. On a peur d'une chose, qu'on nous enlève notre vie. Notre vie, c'est quoi? Quelle est la vie d'un juif? La Torah. C'est-à-dire qu'en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pas seulement un bel adage ou une belle poésie qui nous récite ici Rabbi Shimon. Il est en train de nous révéler le fond. Le fond, c'est que le Ham Israël, en quoi ils se sont vus endurcir leur vie ou rendre amère leur vie, c'est leur vie de Torah. Par la Kushia, par le Chomer, par le Libun Halacha, toutes ces choses-là qu'ils avaient l'habitude d'enseigner, de pratiquer, de discuter ensemble, Pharaon a voulu justement le stopper. Il a voulu s'opposer à cette Torah. Donc finalement, de la même manière que l'Égypte est l'archétype de tous les autres galouillotes, notre galoute personnel encore est appelé Égypte. On a tous un Égypte, avant Pharaon, un Yetzara qui s'appelle Pharaon, un Yetzartov qui s'appelle Moshe. On est dans un combat perpétuel. Donc finalement, si on veut s'extirper de l'amertume de l'Égypte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rajouter dans la Torah. Parce que qu'est-ce qu'il veut Pharaon? Il veut nous empêcher d'étudier la Torah. Qu'est-ce qu'il veut le Yetzara? Nous empêcher d'étudier la Torah. Il nous rend notre vie amère. Parce que nous, notre force, c'est la Torah. Allez, t'as du travail, allez, t'as des choses à faire, allez, t'es fatigué. Il veut nous rendre amère notre vie. Ah, c'est fatigant. Comment tu veux aujourd'hui qu'on soit plein de Emouna et de Torah, etc., après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on vit, etc. Donc en fait, cette force-là de renforcement dans la Torah et dans la Gdusha nous permet de contrer et d'extirper le Pharaon qui est en nous. Donc voici nos 3 questions, avec le Zohar qui renforce encore plus la question en disant qu'ils ont rendu amère leur vie, c'est qu'ils ont rendu amère leur vie de Torah. En introduction, on va rapporter le Harizal, Rabbi Yitzhak Loré Ashkenazi Akadosh, dans son Etz Chaim, avec même Gimel, qui explique que chaque parcelle terrestre symbolise une partie du corps humain, et que Eret Israël et Mitzrayim sont Zéléoumadzer. Alors j'explique. Le corps humain est composé de, on va le voir dans un instant dans le texte, de 10 midot, de 10 forces. Et ces 10 forces-là s'expriment à travers différents membres. La tête, les bras, les mains, les jambes, le buste, l'appareil génital, les pieds, etc. Toute cette anatomie est en réalité la pointe du iceberg. C'est le côté superficiel de l'anatomie spirituelle, qui va être donc Chochma, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, Chesed, Gvura, Tiferet, Chochma, Bina, Vadat, toutes ces asaramidot, les 10 attributs. Ces 10 forces qui sont en nous sont elles-mêmes la source des 10 forces qui sont dans le globe terrestre. Le globe terrestre, en réalité, c'est comme si c'était un être humain. Les arbres, ce sont les poils. Les eaux, ce sont les liquides. Les montagnes, ce sont les boutons. Non, Les os, c'est le sang. On a toutes sortes de... Oh, bon, on a toutes sortes finalement d'emplacements dans la Terre qui sont l'expression, en quelque sorte, comme si c'était un membre de la Terre. Et nous dit le Harizal, effectivement, il y a sur Terre toutes sortes de membres, et ces membres-là vont être allusionnés par des noms de pays. Regardez ce que va dire le Harizal dans le texte, c'est beaucoup plus clair. Cette terre-là, ce globe-là que l'on connaît, est inclus de 10 forces. Vei Tsurat Adam Echad, c'est de la forme d'un seul homme. La reine Haaretz Yeshlape, la terre a une bouche. C'est pour ça qu'on dit Pe Haaretz qui s'est ouvert pour Korach. Oznaim, des oreilles. C'est pour ça que la terre écoute. Et ensuite, lorsque viendra Mashiach, eh bien, elle dira oui, mais je vous rappelle que tu as dit telle et telle chose, attention. Hein. Tabour, elle a aussi un nombril. Ve'erva, elle a aussi l'appareil génital. Hine a Yesod Sheba, Shia Nekuda Sheba. Quel est le Yesod parmi les 10 sphirotes, qu'on appelle le fondement, la fondation de tout? Le Yesod, c'est l'appareil génital, donc la Brit Mila.
où est placée la Brit Mila, si on peut dire, l'appareil génital du monde, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire c'est l'endroit, parce que l'appareil génital qui, à cause des nations, est devenu l'endroit de la débauche, à la base c'est l'endroit le plus kadosh dans l'être humain. C'est pour ça que c'est avec lui, c'est pour ça que là vient la brite, et c'est pour ça que c'est par ce membre-là que viennent les enfants. Comme une partie inférieure, elle peut être supérieure. C'est pas du tout une partie inférieure. En fait, finalement, c'est comme si que... Inférieure, non? Bien sûr, mais c'est en fait finalement dans ce que l'on appelle inférieur, pour nous êtres humains, on a l'impression que ce qui est bas, ou ce qui est rendu... ce qui est rendu bas psychologiquement par les hommes est bas dans son essence. Non. En réalité, dans l'essence, c'est quelque chose de très kadosh. Et justement parce que... C'est l'essence, c'est les fondations. Plus c'est en haut du corps, plus c'est kadosh. Plus ça descend, moins c'est kadosh. Les pieds, c'est moins kadosh que la La malchoute, qui est le niveau le plus haut. C'est quoi le plus haut, le plus fort? Il n'y a pas d'ordre géographique, on va dire. Il n'y a pas de haut et de bas dans les sphirotes. En réalité, ce sont c'est comme l'écorce d'un oignon avec plusieurs couches. Donc il n'y a pas forcément de haut et de bas. Malchut, qui s'appelle la royauté, c'est la dernière mida, et pourtant c'est la plus forte. C'est celle qui va donner naissance au monde, c'est celle qui va créer le monde. Donc on a en fait une forme ici, qui s'appelle donc le Yesod, qui est l'appareil génital et qui est l'appareil génital du monde. Et cette force-là, c'est Eret Israël. Hiya mekabelet hashefa me'ashamaim she'alea. Cette Eret Israël-là reçoit sa force et son influence des cieux qui est au-dessus. C'est pour ça que Eret Israël est l'ouverture, la porte vers les cieux. Eret Israël nekuda emtsa yishuv, c'est le centre des habitations du monde. Vesod erva dvuka elea eret amitzraim asmuchim la. C'est pour ça que la Brit Mila, avant que l'on circoncise l'enfant, il y a une peau en plus qui s'appelle la Orla. Et cette Orla, ce prépuce, n'est autre que l'Égypte. Parce que Akadosh Baruch Hu, Ze leumadze asa Hashem, Hashem il fait les choses l'un en face de l'autre. On a la Gdusha qui est Eret Israël et on a la Touma qui est Eret Mitzrayim. Comme on l'a dit juste avant, Eret Israël et Eret Mitzrayim ne sont pas seulement des endroits géographiques. Eret Israël, c'est en nous. Eret Mitzrayim, c'est en nous. Ce sont des archétypes, ce sont des symboles qui sont dans toute la nature et en particulier dans chaque être humain. Donc on a Eret Israël qui est la Gdusha, Eret Mitzrayim qui est la Touma dans toutes les générations. Et donc finalement, Eret Israël, c'est la Brit Mila du corps. C'est l'endroit le plus saint au niveau du corps. D'une certaine manière encore plus sain même que la tête qui réfléchit, qui pense. Et on a la Herva, ou plutôt la Orla, le prépuce qui colle à cette Brit Mila, et c'est la terre de Mitzrayim. Vezesod qui Herva Ta'aretz, je suis obligé de foncer. Vezesod qui Herva Ta'aretz Batem Lirot. C'est pour ça qu'il a marqué que Yosef, quand il a vu ses frères avant qu'ils se dévoilent à eux, oui, vous êtes venus voir la nudité de la terre. Parce que la nudité Herva, la nudité de la terre, c'est l'Égypte. Velachen Galuta Makodem, Hile Mitzrayim, ou Misham Nichnesu l'Eret Israël Achakar. C'est pour ça que pour rentrer en Eretz Israël, avec la Géoula, avec Moshe Rabbeinu et le don de la Torah préalable, il fallait d'abord que l'on passe par l'Égypte. Pourquoi? Parce que pour qu'un enfant soit appelé Mahoul, pour qu'il soit appelé circoncis, il faut circoncire. Avant qu'il soit Mahoul, faut enlever le prépuce. C'est pour ça qu'avant qu'on arrive en Eretz Israël, il faut d'abord passer par l'Égypte, qui s'appelle le prépuce du monde. D'accord? Le Harizal nous dit que le Mitzrayim, c'est le prépuce du monde. On va le couper au moment de notre sortie d'Égypte. Et on va arriver à un corps kadosh, avec une Brit Mila Kedosha, ça s'appelle Eret Israël. Donc ça c'est le Hari HaKadosh. Eret Israël est donc le Brit Mila où l'on retire la Orla de Mitzrayim. Voilà pourquoi Hachem promet la terre à Abraham à cette condition. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham lors du Brit Ben Abetarim, de l'alliance entre les morceaux? Il dit à Abraham Avinu, sache que tes enfants iront en Égypte et auront beaucoup de souffrance. Mais à la fin, je leur donnerai Eret Israël. Mais à une seule condition. Regardez petit 4 à gauche. Il dit comme ça. Dans le Chumash Bereshit Yudzayin Zayin. Va'akimoti et beriti beni u benecha u ben zaracha acharecha. Je vais établir mon alliance entre moi et toi, et ta descendance après toi. Les Dorotam, pour les générations du monde. Les Britolam, pour une alliance éternelle. Liot lecha l'Elokim, pour qu'il soit pour toi, pour que je puisse être pour toi un Dieu. Ou les arecha acharecha, et pour ta descendance après toi. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il dit pour devenir pour toi un Dieu, pour ta descendance après toi. Venatati lecha ou les arecha acharecha et teretz megurecha. Je donnerai à toi et à ta descendance après toi cette terre d'habitation. Et kol eretz Kenan, la terre de Kenan entière, la chuzat olam, en héritage. Ve'aiti lahem l'Elokim, et je deviendrai pour eux un Dieu. Donc on vient de voir ici qu'Akadosh Baruch Hu, il promet à Avraham Avinu de donner la terre d'Israël au Ham Israël. Mais il y a une seule condition. Rashi
rapporte le Midrash dans Bereshit Rabbah Memzav Tet qui dit Im mekaimim banecha et mila, si tes enfants pratiquent la Brit Mila, hen nichlasim la'aretz, alors ils rentreront dans la terre d'Israël. Veimla, et sinon, hen nichlasim la'aretz, ils ne pourront pas rentrer dans la terre d'Israël. Donc c'est-à-dire que la Brit Mila est la condition sine qua non pour entrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on vient de dire juste avant, les amis, d'après le Hari Kadosh, qu'est-ce qui est appelé la Brit Mila du globe terrestre? Eretz Israël. Tu veux rentrer en Eretz Israël? Il faut d'abord que tu te fasses ta propre Brit Mila. Il faut que tu aies ta Brit Mila à toi pour rentrer dans la Brit Mila du monde. Voilà pourquoi Hachem promet la terre à Abraham dans cette condition-là. Et on ne peut accéder à Eretz Israël, qui est appelé donc Brit Kodesh, sans accomplir au préalable la Mila, comme l'ont fait nos ancêtres d'ailleurs en Égypte. Vous savez que la nuit du 14 Nissan, juste avant de sortir d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant de sortir d'Égypte. C'est mon métier à la base. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait la nuit du 14 Nissan? Ils ont sacrifié l'agneau pascal. Ils ont sacrifié le Korban Pessah. Le sang, ils l'ont mis dans un bol. Ils ont teint les linteaux des portes. Mais on oublie souvent que dans ce sang-là, il y avait aussi un autre sang mélangé. Le sang de leur Brit Mila. Parce qu'ils n'avaient pas fait la Brit Mila pendant toutes ces années-là. Ils étaient arrêtés de faire la Brit Mila. Pourquoi? Parce que comme on est dans un endroit qui s'appelle l'Égypte, qui est un endroit de prépuce, c'est un endroit de Orla. On a dit c'est la Orla, le prépuce qui colle la Mila de Eretz Israël. C'est pour ça que l'Égypte et Eretz Israël sont à côté, même géographiquement. Donc comme l'Égypte, Mitzrayim, c'est la Orla du monde, donc le Ham Israël était comme qui dirait pétrifié. Leur Brit Mila n'a pas pu tenir en Égypte. C'est pour ça qu'à leur veille de sortir, au moment de 14 Nissan, Akadosh Baruch Hu leur dit il faut absolument que vous fassiez la Brit Mila. Sans ça, vous ne pouvez pas sortir d'Égypte. Donc Brit Mila, le sang de la Brit Mila a été mélangé au sang de l'agneau, et après c'est ça qu'ils ont mis autour des linteaux et qui ont protégé leur maison. De même, lorsque Yehoshua, fidèle, remplaçant et élève de Moshe Rabbeinu, quand il est arrivé en Eretz Israël, puisque c'est lui qui est parti en conquête de la terre d'Israël, non pas Moshe. Yehoshua, qui d'ailleurs, entre parenthèses, on a parlé tout à l'heure de Yosef, Yehoshua descend de qui exactement? De Yosef Hatzadik. Donc Yehoshua, élève de Moshe Rabbeinu, quand il rentre en Eretz Israël, quand il part en conquête, qu'est-ce qui est écrit dans le passage de Yehoshua? Hey, bet, regardez petit 5 à gauche, Ba'et ha'i, Amar Hashem el Yehoshua. En ce moment-là, à leur entrée en Eretz Israël, Hashem dit à Yehoshua, Aselecha charvot surim, fais-toi, crée des couteaux, des silex tranchants, veshuv, mol et me Israël shenit. Et à nouveau, fais-leur la Brit Mila. 40 ans sont passés, il faut refaire la Brit Mila maintenant. Pourtant, ils étaient tous mahoul, mais il fallait qu'il y ait encore une empreinte, parce que pour pouvoir entrer en Eretz Israël, il y a cette nécessité à nouveau d'imprégner en nous ce niveau de la Brit Mila. Parce que comme Eretz Israël est appelé la Brit Mila du globe terrestre, il faut que le Ham Israël soit imprégné de cette force de la Brit Mila. Maintenant, le Mégalé Amoukot, Rabbi Nathan Spira, qui a vécu en 1600 et qui descend directement de la Torah du Harizal, il révèle un sod qui se base sur différentes Gemarot. Petit 6 à gauche, regardez ce que dit la Gemara Ta'anit Yud Amoud Aleph 10a. Tanour Abanan, Eret Mitzrayim, Yarba Meot Parsa al Arba Meot Parsa. La terre d'Égypte est composée de 400 parsaot sur 400 parsaot. Une parsa, c'est une mesure, une distance. Une parsa, c'est 4608 mètres exactement. La terre d'Égypte mesure en métrage carré, puisque le métrage carré, c'est longueur fois largeur, donc 400 sur 400. Et la Gemara de Megillah, Gimel Amoud Aleph et Baba Kama, Pebet Amoud Bet, nous dit Nisdaz'a Eret Israël, Arba Meot Parsa, l'Arba Meot Parsa, la terre d'Israël également a tremblé de toute sa composition. Et quelle est la taille géographique d'Eret Israël? 400 parsaot sur 400 parsaot. Ça veut dire quoi? On a 400 parsa sur 400 parsa en Égypte, et on a 400 parsa sur 400 parsa en Israël. On a exactement les mêmes dimensions. Et c'est pour ça que le Mégalé Amoukot, il nous dit Eret Israël, Taf parsa, Altaf parsa. La terre d'Israël, c'est 400 parsa sur 400 parsa. Chez les Kabil Mitzrayim, qui est à l'opposé finalement spirituellement de l'Égypte, chez Yigam Ken Taf parsa, Altaf parsa. Car l'Égypte, alors on va voir, car les 400 parsaot de l'Égypte sont en fait en opposition avec les 400 parsaot d'Israël. Beret Israël, Beret Israël ou Sod, Dalet, Meot, Almim, Bekisufim. Parce que Beret Israël, c'est le secret des 400 mondes d'argent. Ce sont des niveaux spirituels de pureté.
Baem mevatel dalet mot batei didim dechatzifim zelekabidze. C'est pour ça que Eret Mitzraïm, elle, quant à elle, cette terre-là, est l'archétype de la Toum'a. Et c'est pour cela que la terre d'Égypte vient du niveau du secret kabbalistique qui s'appelle les 400 mondes de rigueur et de violence. Ces 400 mondes de rigueur et de violence sont face à face, Zé Leumat Zé, l'obscurité face à la lumière, le bien face au mal, face à face, Eret Israël qui elle aussi est composée de 400 sur 400. Donc, quand nous on veut atteindre le niveau des 400 mondes d'argent, les 400 mondes de pureté d'Eret Israël, on doit d'abord quitter les 400 mondes de rigueur de l'Égypte. Or, ces 400 mondes nous a empêchés de faire la Brit Mila, parce que cette terre d'Égypte s'appelle la prépuce du monde. Alors faites la Brit Mila vous permettra de sortir et d'arriver en Eretz C'est Israël. parce que c'est impur qu'on doit pas faire le commandement d'Hachem. On va voir ça. Voilà pourquoi Yosef, il a été envoyé en Israël en Mitzrayim, avant tous les autres. Je suis obligé d'avancer en fait. C'est non, mais bon. Ok, là. Yosef Hatzadik, il a été envoyé en Mitzrayim avant tout le monde. Oui, Christophe, je connais. Ouais. Ok. Voilà pourquoi Yosef Hatzadik, il a été envoyé en Égypte avant tout le monde. On sait tous que la vente de Yosef n'est pas fortuite. C'est pas une histoire hollywoodienne de frères qui ont détesté leurs frères qui l'ont vendu. On peut faire une belle histoire. Hein. Spielberg, il aurait kiffé ce genre d'histoire. Mais c'est pas du tout ça. L'histoire de Yosef et l'histoire de ses frères, c'est quelque chose qui est déjà prévu par Akadosh Baruch Hu depuis toujours. Comme on l'a vu déjà il y a quelques semaines, quand Yaakov, il envoie Yosef pour aller colporter sur ses frères, il envoie Emek Hebron, depuis la profondeur de Hebron, qui est donc la profondeur de là où Avram Avinu se trouve. Et Avram Avinu est celui qui a reçu la prophétie d'Hachem, qu'il y aura l'exil d'Égypte. Donc quand Yosef est envoyé au devant de ses frères, des années auparavant, pour préparer l'Égypte, on envoie un homme, l'homme par excellence, qui va protéger quoi? Samila. On sait que chacune des tribus avait un Yetzerara particulier. Quel était le Yetzerara de Yosef? Herva. Pourquoi? Il se faisait beau, il était charmant, toutes les femmes le voulaient, la plus belle femme du monde, qui s'appelait la femme de Potiphar, le voulait. D'après un avis même, à un certain moment, il a eu des tentations. Et pourtant, il a contrôlé ses pulsions. Il a contrôlé quoi, les amis? Il a contrôlé sa mila. Donc, comme on veut sortir d'un pays qui est appelé Prépuce, pour aller dans un endroit qui est appelé Brit Mila, qui s'appelle Brit Kodesh, qui s'appelle Eret Israël, alors on a besoin d'envoyer comme une sorte de soldat avant tout le monde, des années auparavant, 22 ans avant tout le monde, qui va s'appeler Yosef Hatzadik, qui va préserver sa mila, pour préparer cette forme de combat contre le prépuce. On comprendra. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est pour ça que le Midrash dans Vaikra Rabba la Medbet nous dit Yosef Yarad le Mitzrayim. Yosef est descendu en Égypte. Vegadar Atzmo Mina Erva, nous dit le Midrash. Et il a préservé sa nudité. Venigderu Israël Bisruto. Et c'est pour cela que le peuple juif en Égypte, après 210 ans d'esclavage, on aurait pu penser qu'il y a eu de l'assimilation, il y a eu des mélanges, il y a eu des femmes qui ont été avec des hommes juifs. Non, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur habit, ils ont gardé leur langue. C'est resté des gens pieux, des gens bons. En tout cas, une grosse partie, ceux qui ont pu sortir d'Égypte, un cinquième, sont restés des gens gdoshim. Tous ces gens-là, tous ces tzadikim-là, par quel mérite ils ont eu cette force de tenir 210 ans dans l'endroit qui est appelé la nudité de la terre? Par le mérite, nous dit le Midrash de Yosef. Amar Rabbi Chia Barabba, il dit Kedai Ayagdur Erva Beatzmo. Il a été. On ne dit pas qu'ils sont descendus en Égypte parce que justement ils se comportaient mal. Non, Qu'après que Yosef il soit. Non, tout ça, ce sont des expressions très superficielles de ce qui est écrit. C'est pas une sorte de la punition. Il n'y a pas de punition. Il n'y a que des tikkunim, il n'y a que des réparations, il n'y a que des processus. S'il y a eu des vrais C'est des process. C'est pas une punition l'Égypte. L'Égypte, c'est un process obligatoire. Ils ont passé en Égypte. Les Juifs du temps de Babel sont passés en Égypte. Les Juifs de la Shoah sont passés en Égypte. Je passe en Égypte, tu passes en Égypte. En chaque génération, un homme doit se considérer comme s'il sortait de son Égypte personnelle. La première galoute, qui est donc le plan architectural de toutes les galouillottes, jusqu'à même nos propres galoutes personnelles, c'est l'Égypte. Mitzrayim, en réalité, c'est une galoute klalite, une galoute générale. Et c'est surtout pas une punition. Bien que parfois ça passe aussi par la punition, mais le fond n'est pas une punition, c'est un process. C'est pour ça que les tzadikim, Gumurim, ont dû passer par ce genre de process. Ça n'a rien à voir avec la punition. Donc lorsqu'on passe par l'Égypte, on est en train de dévoiler la force du combat du juif, le combat de la Brit Mila contre le prépuce, le combat de la Gdusha contre la Touma, le combat de la propreté, de la pureté face à la nudité et à la débauche.
L'Égypte est le symbole de la débauche. On l'appelle Ervat Haaretz, la nudité de la terre. Regardez ce que dit donc le Midrash. C'est Kedaï, ça vaut le coup que Yosef est descendu en Égypte, qui s'est fait charmer par la femme de Potiphar et qu'il a dû se tenir. Parce que s'il n'avait pas fait ça, les amis, s'il serait tombé avec la femme de Potiphar, il n'aurait pas connu Osnat, il ne serait pas tombé en prison, il ne serait pas devenu ensuite le vice-roi d'Égypte, il n'aurait pas connu les chansons. Ensuite, il n'aurait pas pu amener sa famille en Égypte, donc on n'aurait pas connu l'exil d'Égypte. Mais si on ne connaît pas l'exil d'Égypte, on ne peut pas aller Matan Torah, on ne peut pas aller ensuite en Eretz Israël. C'est un process obligatoire. Yosef, est le déclencheur de ce process. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi autant de souffrance? C'est le Parce que process. c'est par la souffrance que l'on dévoile les plus grandes qualités de l'homme. C'est par l'épreuve et par la difficulté que l'on dévoile son potentiel. Yosef Hatzadik, s'il n'avait pas eu cette épreuve de la Herva, il n'aurait pas dévoilé cette force-là du combat qu'il a contre sa Herva. C'est pour ça que Yosef est le symbole de la Mila, le symbole de la protection de la Mila. Et on comprendra aussi, grâce à cela, comment Yosef, il a pu préparer l'Égypte avant l'arrivée de sa famille. Car le Chumash Bereshit, même Aleph Nunhe, nous dit, Vayomer Paro lechol Mitzraim, lechu el Yosef. Le Chumash nous dit que Pharaon, il a dit à tous les Égyptiens, allez voir Yosef. J'étais en train de faire venir Rico. C'est pas Ah, grave, c'est ce qui se casse. je parle de moi. Donc c'est pour ça que Pharaon il dit à Yosef Hatzadik, il dit, Yosef, il donne une feuille à Rudy, il dit, Yosef, tous les Égyptiens devront venir te voir, et tout ce que tu leur diras de faire, ils feront. Rachid dit, c'est quoi ces choses-là que Yosef demandera aux Égyptiens de faire? Rachid répond, Shehaya Yosef Omer Lahem Sheyamoulou. Ce que Yosef demandait aux Égyptiens, c'est de se circoncire. Des goïms maintenant. Et ils ne se circoncisaient pas pour devenir Am Israël, non. Ils se circoncisaient pour que le peuple égyptien et que la terre d'Égypte commence un petit peu à changer, à se préparer à l'arrivée d'un peuple. Cette arrivée de peuple, c'est le Am Israël qui va venir s'installer en Égypte 210 ans, qui sera donc celui qui va combattre la Herva. Mais pour combattre le prépuce, il faut déjà qu'il y ait, en quelque sorte, cette forme de plantation de Brit Milot que Yosef va faire. Il va dire aux Égyptiens, faites la Brit Mila. Comme ça, quand les Mehoulim, les circoncis, mes frères circoncis viendront en Égypte, ils vous verront aussi circoncis. Déjà, ils se sentiront à l'aise. Et la terre d'Égypte sera déjà préparée. Donc Yosef prépare la terre d'Égypte à l'arrivée des Bnei Israël en demandant à tout le monde de leur faire la Brit Mila. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, à la sortie d'Égypte, la première chose qu'il va faire, c'est de rechercher quoi? Le tombeau de Yosef. Parce que Yosef, il a fait promettre à ses enfants, Vea alitem et tatzmotai misé, je vous en prie, faites monter mes ossements. C'est pas seulement mes ossements, parce qu'on aurait pu dire, faites monter mon kever. Pourquoi les ossements? Parce que atzamot vient du mot atzmut, qui veut dire l'essence. Faites monter mon essence. Or, on a dit quoi jusqu'à maintenant? C'est quoi l'essence de Yosef? L'essence de Yosef, c'est le combat contre la débauche, le combat contre la herva, le combat contre le prépuce. Je veux absolument rechercher cet homme-là, parce que cet homme-là, c'est le symbole du combat. Et pour rentrer en Eretz Israël, qui est appelé Brit Mila, on a besoin de Yosef. Sans Yosef, on ne rentre pas en Eretz Israël. Même s'il y a Yaakov là-bas déjà. On aurait pu laisser Yosef là-bas. D'ailleurs, qui est enterré en Égypte? Abir Yaakov. Il est enterré en Égypte. Donc il y a certains tzadikim qui ont quand même pris sur eux de rester dans des endroits de galoute, comme Yosef Hatzadik, qu'il aurait pu rester en Égypte. Il dit non, faites-moi monter. Rabbi Yaakov Abu Chatzera, le grand-père de Baba Saleh. Il dit pourquoi je suis obligé de monter? Parce que c'est pas j'ai envie d'habiter en Eretz Israël, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que comme moi je suis la Mila, je suis le combat contre le prépuce, j'ai préservé ma Mila pour ne pas tomber dans la faute, donc j'ai cette force-là de Mila. Pour entrer dans Eretz Israël, qui s'appelle l'appareil génital du globe, qui s'appelle Brit Mila de la terre, il faut que vous preniez avec moi mon Atzmut, c'est-à-dire mon essence. Et c'est pour cela que lorsqu'ils sont arrivés devant la mer, elle a dit non, je ne m'ouvre pas devant eux. Mais quand elle a vu le tombeau de Yosef, elle s'est rappelée d'un homme qui a combattu sa pulsion. Elle a dit là, je m'ouvre. Comme lui, Vayanos Achutsa, il s'est sauvé à l'extérieur. Quand il était avec la femme de Potiphar, il avait envie, mais il a dit non, je veux pas, il s'est sauvé. Vayanos Achutsa, qu'est-ce qu'elle a dit la mère? Hayam Ra'a, la mère a vu Vayanos. Et elle aussi, elle s'est repoussée. Parce que lui, Vayanos, alors moi, Vayanos. C'est parce que lui, il a combattu, alors moi, je m'ouvre. C'est-à-dire tous les honneurs sont donnés à celui qui combat ses pulsions. Et Yosef l'a fait. Yosef a permis l'entrée en Eretz Israël. Maintenant, il faut qu'on comprenne pourquoi Eretz Israël, c'est si kadosh, c'est si grand. Pourquoi? Regardez ce que dit le Shla Kadosh à propos d'Eretz Israël, petit 9 à gauche.
Le Shnei Luchot Abrit, dans Parashat Vezot Abracha, Torah Or Dalet, il nous dit Eret Israël, Shel Mata, Neged Eret Israël, Shel Mala. Avant qu'on commence le cours, on a fait une petite introduction en disant qu'aujourd'hui on va parler de la Kedusha, de la grandeur de Torah Shebé'al Peh, c'est-à-dire tous ces livres-là et tous les livres du monde. Le Torah Shevirtav, c'est la Bible, le Tanakh, et ensuite on a toutes les Gemara, les Mishnayot, les commentaires, les Poskim, les Rishonim, la Charonim, la Chatzid, toutes ces choses-là sont Torah Shebé'al Peh. Ce sont les enseignements qui découlent, comme on a dit, du soleil. La lune, tu peux la regarder, t'as pas peur, parce que pourtant c'est la lumière du soleil, mais non, tu la réceptionnes. La Torah Shebé'al Peh permet de liquifier, de comprendre, d'élaborer un plan intellectuel de tout ce qui est écrit dans la Torah Shevirtav et qui est incompréhensible. Tu ouvres le Chumash, tu ne comprends pas tout. Donc tu as tous les commentaires, le Rashi, les Tosfot, les Balatorim, le Rachaim, toutes ces choses-là qui vont exploiter notre potentiel intellectuel. Et cette force-là de Torah Shebé'al Peh, pourquoi on a parlé de Torah Shebé'al Peh au début du cours? Parce qu'on va la retrouver avec l'Inyan de Eret Israël. Regardez ce que dit le Shla. Eret Israël Shel Mata Neged Eret Israël Shel Mala. On connaît tous Catania, Sderot, Haïfa, mais tous ces endroits-là qui sont donc la partie géographique d'Eret Israël. Mais ok, c'est juste une parcelle de terre. Je veux dire, en quoi elle est tellement plus kadosh? Si tu prends la terre d'ici et la terre iranienne, ça sent la même. Pourtant, on embrasse la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que Eret Israël Shel Mata n'est que le reflet de Eret Israël Shel Mala. Eret Israël d'en haut. Eret Israël spirituel, Eret Israël céleste. Ce Eret Israël céleste, d'où vient-il lui-même? Regardez ce qu'il dit. Eret Israël Shel Mala ou Sod Torah Shebé'al Peh. Le Eret Israël du haut, c'est le secret de l'étude de la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, tous les commentaires que l'on va ensuite donner sur la Torah écrite. La Torah Shebé'al Peh s'appelle cette Eret Israël. C'est pour ça que le Tzemar Tzedek, un des rabbis Rabat, disait quand tu ne peux pas faire encore ta Aliyah, tu ne peux pas aller monter en Eret Israël, eh bien, fais en sorte que tes 4 coudées autour de toi deviennent un Eret Israël. Et comment on fait ça? Il y a marqué dans le Pirkei Avot que depuis le moment où le Beth Amikdash a été détruit, il n'y a plus de Gdusha, il n'y a plus de Shrina sur terre. Le seul endroit où il y a une Shrina, comme tu viens de le dire, c'est dans les 4 coudées de Halacha. Quand tu es dans la Halacha, quand tu es dans la Torah Shebé'al Peh, tes 4 coudées deviennent Eret Israël. Donc parfois on dit je vais faire l'Aliyah. Oui, mais quel est ton Aliyah d'abord à toi maintenant? Pour être millionnaire là-bas, il faut partir en milliardaire d'ici, oui. Eh bien pour être Kadosh là-bas, il faut être super Kadosh ici. Pour être Rachav et Tovlo là-bas, il faut partir d'ici Tzadik ou Benoni. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait la préparation, c'est pas seulement mon Aliyah géographique. Parce que je crains quelque chose, parce que je veux le meilleur chinour pour mes enfants. Pas du tout, il est 10 fois plus difficile là-bas le chinour. Oui, pourquoi je fais l'aliyah? Parce qu'il y a une aliyah d'abord de mon cœur, il y a une aliyah de ma neshama, il y a une aliyah que je veux faire plus. Ça va être dur là-bas, mais je m'en fiche, je vais prendre le coup de fouet, ça ne me fait pas peur. Comme on l'a dit au début du cours, Pharaon, il n'a pas rendu amer leur vie physique, il a rendu amer leur vie de Torah. Chayehem, chayenu, notre Torah, Bekushia, Bechomer, Bekalvachomer, Belvenim, Libun Alacha, comme l'a dit le Zohar. Donc finalement, notre préparation spirituelle fait en sorte qu'avant même d'arriver géographiquement en Eret Israël, on vit déjà Eret Israël ici. Et comment on vit Eret Israël ici? Grâce à Torah Shebé'al Peh. Donc Eret Israël, c'est le sod de la Torah orale. Regardez la suite de l'autre côté. La Gemara de Baba Batra, Kuf Nunchet Amudbet, 158b, nous dit Avira d'Eret Israël Markim, l'air d'Eret Israël rend sage. Tu vas là-bas, tu passes une semaine, tu reviens, je te sens plus intelligent. Donc il y a une force intellectuelle, pas seulement intellectuelle, une chokhma, en réalité, une sagesse profonde qui est acquise là-bas. Moi, quand j'ai fait la LIA, j'étais, je sais pas, j'avais pas encore trouvé mon chemin, j'étais un peu peut-être même introverti. Eret Israël, j'étais jeune, j'avais 14 ans, ça m'a ouvert l'esprit. Ce que j'ai appris pendant 1 an en France, je l'ai appris là-bas en 3 mois. C'était une explosion de saveur intellectuelle, de saveur de chokhma. Cette force-là, c'est Eret Israël, parce que l'air d'Eret Israël rend sage. Le Midrash, Bereshit Rabba, Tetzain Dalet, nous dit à propos du texte dans Bereshit Bet, Yud Bet, il y a marqué comme ça dans Bereshit, Vezahav haaretz ha'i tov. L'or de la terre, le matériau or de la terre est bon. C'est quoi cet or de la terre? Ce matériau de l'or, donc, nous dit le Midrash, Melamed she'en Torah ke Torah Israël. La terre, elle est magnifique, mais la meilleure partie de la terre, c'est l'or. Et quel est l'or de la terre? C'est Eret Israël. Velo chokhmat ke chokhmat Eret Israël. Et quand tu apprends ta sagesse, tu étudies là-bas, ça vaut 10 fois plus, ça a 10 fois plus de conséquences. Et c'est comme ça aussi de l'autre côté. Une Avera ou un laisser-aller là-bas est pire qu'en diaspora. C'est pour ça que la Gemara, dans Ktuvot, Aïnehe Amud Aleph, 75a, nous dit Amar Abaye,
Vechad minayu adif kitreminan. Deux comme moi, deux comme nous, valent un comme vous. Un comme nous vaut deux comme vous. De quoi on parle? On parle des sages de Babylone et des sages de Jérusalem. Il y a deux Talmuds. Le Talmud de Babel, le Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Yerushalmi. Le Talmud de Yerushalmi est un Talmud beaucoup plus complexe. Il est plus court, mais il est tellement plus succinct et finalement beaucoup plus profond et beaucoup plus difficile à comprendre. C'est pour ça que dans les yeshivot, on touche à peine au Talmud de Jérusalem. Ce qu'on va beaucoup apprendre, c'est le Talmud de Babel, qui est beaucoup plus large, beaucoup plus de quantité d'informations, et bien qu'on peut penser parfois que c'est dur, mais c'est vachement moins dur que Torah de Jérusalem. Parce que les sages de Jérusalem, comme l'a dit Abaye, un comme nous, ça vaut deux comme vous. C'est-à-dire qu'on est tellement plus rapide que finalement notre Talmud de Jérusalem vaut deux fois plus que le Talmud de Babylone. Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin, dans son livre Pri Tzadik, Parashat Vayer à Otret, il nous dit Torah shebirtav shenitan bamidbar ve Torah shebealpe sheshorsha eret Israël. La Torah écrite qu'on a reçue dans le désert par Moshe Rabbeinu, c'est une Torah où Hachem dit j'attends pas que vous rentriez en Eret Israël pour la recevoir. Je vous la donne dès maintenant dans le désert. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant la Torah shebirtav, c'est tellement concentré que vous ne pouvez en réalité rien comprendre. Donc c'est pour ça qu'il vous faut une soumission totale, naaseh. Et pour avoir une soumission totale, je vous la donne dans un endroit qui s'appelle la soumission la plus extrême, qui s'appelle comment? Le désert. Soyez désertique d'abord. Rendez-vous complètement soumis, et là la Torah de Shebirtav pourra vous être donnée. Par contre, Moshe Rabbeinu, il s'est arrêté là. C'est pas seulement la punition, c'est aussi parce que son travail était terminé. Torah Shebirtav, c'est fini. Maintenant, à partir de Yoshua, comme dit le premier père de Pierre Kavod et Maxime des Pères, Moshe Kibel Torah Misinaï, mais ça, les Yoshua, il a reçu du Sinaï, magnifique, Torah Shebirtav, bravo Moshe Rabbeinu, maintenant c'est fini. Torah Shebéalpé commence avec un nouveau dor, une nouvelle génération, des hommes simples qui vont apprendre, et qui vont se casser la tête pour comprendre. Ça s'appelle Torah Shebéalpé, et c'est pour ça que c'est Yoshua qui va entreprendre ce travail de transmission de bouche à oreille jusqu'à nous aujourd'hui, qu'on fait exactement les mêmes fêtes que ceux qui faisaient il y a 2000 ans. Il n'y a rien à changer dans la Torah. Les seuls petits détails, c'est Ashkenaz, Sefarad, des petites coutumes, mais c'est rien, on fait tous la même Torah et les mêmes halachot. Sauf qu'à la fin, cette Torah Shebéalpé ne peut être enseignée et dévoilée qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que la Torah Shebéalpé n'était pas dans le désert. Dans le désert, Torah Shebirtav. Mais dans Eretz Israël, ça commence la Torah Shebéalpé, la Torah transmise de pratiques, les halachot, etc., qui rentre dans un contexte de grande kedusha qui s'appelle Eretz Israël. Et c'est pour ça que nous dit le Pri Tzadik, il dit, c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara de Kiddushim, même tête à Moudbet, il y a marqué Asara Kabid Chochma Yardu Laolam. 10 mesures de sagesse a été données au monde. 10 mesures. Sur ces 10 mesures-là, Tisha Natla Eret Israël. Il y en a 9 qui ont été données à Eret Israël. C'est-à-dire que les Chochmot à Stockholm ou à Singapour, la méthode Singapour, la méthode de mathématiques la plus qui marche le mieux au monde, c'est les meilleurs au monde en mathématiques, les Singapouriens. Et bien à Singapour, ils ont seulement 1/10 du 1/10 de la Chochma du monde. Donc 1/100 de la Chochma du monde finalement. Parce que tout le reste, ça va être partagé dans les autres nations. Sur 10 formes de Chochma, il y en a 9 qui sont d'Eretz Israël. Seulement une dans tous les autres pays du monde. C'est quoi cette force? Asara Kabid Chochma Yarda Laolam. Quand on parle d'Israël ici, est-ce qu'on parle du peuple d'Israël? Non, la terre d'Israël. Et encore une fois, si tu n'as pas de terre d'Israël où tu es, on parle de la terre d'Israël. C'est ça que quand tu n'es pas. Ah, il faut l'exploiter. Il faut l'exploiter, cette Chochma, évidemment. C'est pas Avir Shel. Il n'y a pas marqué Avira Shel Eret Israël. Ose Otra Chacham. Te rend sage. Marqué Avira Shel Markim. Ça t'amène un peu plus de sagesse. Mais si tu l'exploites pas, tu vas pas exploiter pendant plus de 100 ans. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que si tu prends pas si le Keli que Kadosh Baruch Hu te donne, tu le remplis pas, évidemment il sera pas rempli. C'est pas d'emblée, c'est pas que tu arrives, tu mets les pieds sur terre, sur Israël et c'est fini. Il y a cette avoda, mais cette avoda sera 10 fois plus facile parce que tu es dans un endroit de si grande kedusha. Veita she'ein Torah ke Torah Eret Israël. C'est pour ça qu'il est marqué qu'il n'y a pas de Torah comme celle apprise en Eret Israël. Ve'en chochma ke chochma Eret Israël. Il n'y a pas de chochma comme celle d'Eret Israël. Et quelle est cette Torah, cette chochma? Ve'hainu Torah shebe'alpe. C'est la Torah orale. Et c'est pour ça que nous dit aussi le Pri Tzadik. Il y a marqué dans la Gemara de Baba Batra Ain He Amud Aleph, il y a marqué Pnei Moshe ke Pnei Chama, Pnei Yoshua ke Pnei Levana. Le visage de Moshe est comme le visage du soleil. Le visage de Yoshua est comme le visage de la lune. Pourquoi? Le soleil, il est aveuglant. Le soleil, il est explosant. Le soleil, tu peux pas. C'est le visage de Moshe, c'est la Torah Shebirtav. Le visage de Yoshua, c'est quelque chose que tu peux regarder, que tu peux comprendre. Tu n'es pas perdu.
ne cuis pas le veau dans le lait de sa mère. Je suis perdu, je suis aveuglé, ça ne veut rien dire. Torah Sheba'al-Peh va t'expliquer le lait, la viande, les trucs, les heures, etc. Elle va te donner tous les détails. Ce n'est pas seulement des interprétations de rabbins, ce sont des dévoilements. C'est comme si que dans cette graine-là, j'ai complètement ouvert la graine, j'ai désatomisé la graine, l'atome, et j'ai découvert à l'intérieur toutes les molécules et toute la nanotechnologie qui s'y trouve. C'est exactement ça, la Torah Sheba'al-Peh. Hein, le beau vieux temps, hein, voilà. Non, parce qu'on faisait des cours il y a des années ensemble, il y a 8-9 ans, sur la science, Torah et science. Il y en a ici. Donc on a ici, ouais, on a cette force de Torah Sheba'al-Peh qui est donc cette graine émancipée. La Torah Shebirtav, c'est le soleil, et la Torah Sheba'al-Peh, c'est la lune. Et c'est la raison pour laquelle, par quel mérite on va rentrer en Eretz Israël? Moshe ou Yoshua? Yoshua qui est l'archétype, le centre, la force de Torah Sheba'al-Peh. Parce que c'est Torah Sheba'al-Peh qui est, on va dire, le secret de Eretz Israël. Tu veux dire quelque chose? Il y a une plus vaste histoire dans laquelle on est dans. C'est vrai? Ouais. Très bien. Est-ce que tu Cela me paraît bizarre. Donc on a cette force de Torah Sheba'al-Peh par l'intermédiaire de Yoshua qui va rentrer en Eretz Israël. Yoshua d'ailleurs descendant directement de Yosef. Donc on voit cette magnifique grandeur de Eretz Israël. Et Rabbi Naftali de Rovshitz, que l'on appelle le Zera Kodesh, un des maîtres du Chassidim, dans son livre Parashat Bo, il révèle aussi un chidouche assez, je trouve, assez beau. Rabbi Naftali de Rovshitz, il dit pourquoi l'Égypte veut s'opposer à Eretz Israël. On a dit Eretz Israël, c'est Torah Sheba'al-Peh. C'est la Mila du monde. D'ailleurs, pourquoi Torah Sheba'al-Peh, c'est la Mila? Parce que c'est quoi Mila? La Brit Mila, oui. Mais Mila, le mot Mila en hébreu, ça veut dire quoi? Mila, c'est. C'est un Mila mot. ou Mila? Mila. Mila, c'est un mot. Alliance. Mila. Mila, c'est un mot. Animdaber Mila. Je parle un mot, je donne un mot. Ah, un mot même, le même, c'est un mot. Un mot. M-O-T. C'est un mot. Pourquoi? Parce que la Mila, en réalité, cet endroit de la Brit Mila, c'est comme si que c'était la seconde force de la bouche. D'ailleurs, Yud, Ke, Vav, Ke. Le He de la bouche et le He de l'appareil qui permet la procréation. Donc on a ces deux forces. Et ces deux forces-là sont l'une à côté de l'autre. Ces deux He-là, finalement, l'un est appelé P et l'autre est appelé Mila. La bouche et le mot. Brit Mila, l'alliance du mot, l'alliance de la bouche. Et ça va ensemble. C'est pour ça qu'il y a marqué celui qui enseigne la Torah à son prochain, celui qui enseigne la Torah au fils de son prochain, c'est comme si il l'a mis au monde. Quand je te donne un mot, je te mets au monde. C'est pas la même Gematria, je crois. P et Mila. Ouais. Vous vous rappelez? On a fait un cours sur ça. Bravo. P, valeur numérique. P, He, 85. Ah, pardon, Mila, 85. Quelle est la valeur numérique de Mila? 85 aussi. Donc on voit que Mila et P sont l'un à côté de l'autre. Et qui veut contrecarrer cette Mila ou cette Torah Sheba'al-Peh? Pharaon. Mitzrayim. Pourquoi Mitzrayim? Pourquoi on a dit Mitzrayim, c'est l'archétype de toutes les galouillottes? Tu vas à Bavel, c'est Mitzrayim. Tu vas à Yavan, c'est Mitzrayim. Tu vas en France, c'est Mitzrayim. Mitzrayim, c'est partout. Mitzrayim, c'est un symbole général. C'est générique. Donc on a cette force de Mitzrayim qui veut nous empêcher à continuer Torah Sheba'al-Peh, qui veut nous enseigner, qui veut nous arrêter à faire la Mila. Comme elle est appelée justement Herva, comme Eretz Mitzrayim est appelée nudité, elle veut contrecarrer notre pureté par la Brit Mila. Elle est appelée aussi Mitzrayim parce qu'elle veut contrecarrer la Torah Sheba'al-Peh. Pourquoi? Quelle est la première Mishnah, nous dit le Zera Kodesh, la première Mishnah de toute la Torah Sheba'al-Peh? Vous savez que Torah Sheba'al-Peh, c'est la Gemara, la Mishnah, mais bon, la Gemara, c'est l'explication de la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est le premier livre de la Torah Sheba'al-Peh qui a été écrit au monde. Rabbi Yehuda Hanassi, il a écrit la Mishnah. Les Mishnayot sont composés de traités. Le premier traité s'appelle Brachot. Quelle est la première Mishnah de Brachot? À partir de quand lit-on le schéma du soir? Par quelle lettre commence Me'ematai Korim Shema Baravit? Par un même. Bon. Ensuite, quelle est la dernière Masechet? Tu sens le petit ridouche venir. Hein? Quelle est la dernière Masechet de Torah Sheba'al-Peh? C'est la Masechet Okatsin. Dans cette Masechet Okatsin, les piqûres, dans cette Masechet Okatsin, la dernière phrase de cette Masechet, donc la dernière phrase de Torah Sheba'al-Peh, c'est Hashem Oz la Moïten, Akadosh Baruch Hu donne la force à son peuple. Hashem Yevarech et un mot Bashalom. Hashem bénit son peuple par la paix. Le dernier mot, c'est Bashalom. Et la dernière lettre, c'est même aussi. Sauf que c'est pas le même. On a un même final et un même normal et un même final. On appelle ça un même Ptucha et même, oui, Sophite aussi. On appelle ça un même Stuma aussi, un même fermé. Même fermé, même ouvert. Par quelle
L'être commence le mot Mitzrayim, même ouvert. Et par quelle lettre le mot Mitzrayim finit? Par un même fermé. Ok, Mitzrayim c'est l'Égypte. On a donc Mitzrayim, mais c'est pas fini. Au milieu, il y a quoi? Même. Mais il y a d'autres lettres au milieu. On a Tzadik. Dans l'alphabet, tu dis, ou Mitzrayim? Non, dans le mot Mitzrayim. Ah, d'accord. On a même. Au milieu, il y a quoi? Yod. Tzadik, Tête. Resh et Yud. C'est quoi Tzadik, Resh? Yud. Yud, c'est. Yetzer. Ah, pas mal. Au milieu, il y a le Yetzer. C'est quoi le Yetzer? C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'étudier. Je vais commencer à étudier. Je veux faire ma Torah Sheba'al Peh. Je veux même arriver à la dernière Maseret. C'est-à-dire que je veux continuer ma vie de Torah. Et là, l'Égypte, il dit je vais prendre le même et le même. Je vais m'armer des mêmes armes que lui, il s'arme. Et je vais mettre, boum, au milieu, le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara pour t'empêcher de continuer ton étude. T'empêcher de dire, c'est l'heure, ou machin, tu es fatigué, tu peux pas venir, etc. Toutes ces choses-là sont les Yetzer Anim. Ce sont les différents penchants de l'homme qui se trouvent au milieu de ces deux mêmes. Oui, mais il n'est pas vraiment au milieu, parce que c'est Tzadik au milieu. Non, Tzadik, Resh, Yud, il y a 3 lettres au milieu de Mitzrayim. Ah ouais, Si j'avais un tableau, je vous aurais montré. vers la fin. Il a raison, les deux Les du trois milieu. Ah ouais, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. C'est quoi Yetzer à l'envers? Entre Tzadik et le même. C'est quoi Sarai? C'est quoi Sarai? Mes malheurs. L'inverse de Yetzer, c'est mes malheurs. Donc il n'y a pas de problème, on s'en sort, vous inquiétez pas. On peut même trouver. Tu vois, même toi, tu peux être. Non. Donc on a finalement ces 3 lettres là qui sont au milieu. Maintenant, c'est pas fini. Le Zohar Kodesh nous dit, il y a marqué quoi dans la Gemara? Il y a marqué En Tov et la Torah dans le Pirkei Avot, Pirkei Gimel, Mishnah Gimel, il y a marqué En Tov et la Torah. Il n'y a pas bon sur terre hors la Torah. La Torah c'est le véritable bon. Le bon, c'est pas un bon burger. Le bon, c'est pas un super film. Le bon, c'est pas la géniale sortie de fin d'année ou le voyage. C'est bon ça. Mais il y a le meilleur du bon, le bon du bon. C'est le vrai bon pour l'âme, pas le bon pour ton corps, pour tes kiffs. Le bon pour ton âme. C'est quoi et l'âme, c'est l'essentiel de l'homme. C'est quoi le meilleur bon du monde? C'est la Torah. En Tov et la Torah. C'est-à-dire que finalement, quand tu étudies la Torah Sheba'al Peh, tu es en train de sortir du bon de toi. Tu fais du bon avec toi. Ça s'appelle Peh Tov, la bonne bouche. Or, qu'est-ce qu'il fait Pharaon? Qui est le général de Mitzrayim, qu'est-ce qu'il fait? Il fait Paro. C'est quoi Paro? Pera, la mauvaise bouche. C'est exactement les mêmes lettres que Pera, la mauvaise bouche qui veut contrecarrer le Peh Tov. Torah Sheba'al Peh Tov. Lui, c'est Torah Sheba'ra Tov. Il veut transformer la Torah en mal. Et c'est pour ça qu'on a dit au début du cours, Zohar Kadosh, Vaïmareru et Rayem, il a voulu rendre amère, non pas la vie physique. Ça ne nous intéresse pas, on n'a pas peur de ça. On n'a pas peur de souffrir, de mourir. On a peur d'une chose. Que tu nous enlèves notre Torah, que tu nous enlèves notre patrimoine, que tu nous enlèves notre héritage. Donc voilà ce que le Zohar Kodesh nous révèle, Pera, Petov, extraordinaire. Maintenant, on va continuer et on va voir pourquoi Eretz Israël mesure, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis dans le petit M, 400 sur 400 par Saot. 400 sur 400 par Saot. Si on fait le calcul, une parsa c'est 4608 mètres. 4608 mètres fois 400, puisqu'on a 400 par Saot, ça nous donne 1 km 840, ça nous donne 1843 km, 2. Ok? Ça c'est 400 par Saot, c'est 43,2 km. Maintenant on a dit que Eretz Israël c'est 400 sur 400, 400 fois 400, c'est-à-dire finalement le métrage carré. 400 fois 400, ça donne quoi? 3 396 649, qui d'après le Maharal de Prague est exactement le nombre 3 millions de kilomètres carrés. Évidemment, c'est bien plus grand, c'est juste quoi? C'est que nous, le Eretz Israël qu'on connaît aujourd'hui, il est comme ça par rapport à ce que ça devrait être. Le Eretz Israël qu'on a aujourd'hui, c'est tout petit à cause des guerres et des pertes qu'on a eues. Mais Eretz Israël, c'est la Syrie, la Jordanie. Bon, je ne vais pas faire de géopolitique ici, mais surtout que je suis filmé. Ouais. Non, mais je veux dire. Tu te prends pour un Grand coup là. Ouais, mais lui, il peut se planquer tranquille là-bas à Beit Vagad. Moi, je suis à Pita-Pantin, frère, donc c'est pas la même chose. En plus, il donne son adresse. Peut-être c'est justement l'inverse. Oh, 32. Non, c'est vraiment en 32. La vidéo ne sera pas diffusée. Non, j'ai remis play. Ouais, j'ai remis play. Ok, c'est pas grave. Bon, si vous ne me voyez pas sur la prochaine, vous savez où me trouver. Hein. Ah, Siri. Arrête, c'est impossible. Donc, on a cette 400 x 400 par Saot. D'après le... Non, je ne vais pas rentrer dans ça tout de suite, c'est pas le moment. Donc voilà pourquoi Eretz Israël mesure 400 sur 400. Rabbi Freida, dans la Gemara de Hiruvin, Nundalet Amoudbet, il enseignait la Torah Sheba'al Peh à ses élèves, et quand quelqu'un ne comprenait pas, jusqu'à combien de fois il leur enseignait? 400 fois. Parce que quand il apprend 400 fois, il révèle le niveau de 400 sur 400 de Eretz Israël.
C'est d'ailleurs pour ça que Rav Ashi, qui a été entre Amora et Tana, il a connu et l'époque de la Mishnah et l'époque de la Gemara. Comment il a appelé la Gemara? Le Talmud. Talmud Torah, avec Talmud Torah, Keneged Kulam. Pourquoi Talmud? Limoud. Quoi c'est Talmud? Depuis quand on appelle ça Talmud? Le shoresh de Talmud, c'est Limoud. Ani Lomed, Atalomed, Anachlu Lomdim. Tav, Limoud. Ce sont les 400 forces. Tav, c'est les 400. En hébreu, c'est vers le numérique de 400. Tav, Limoud, ce sont les 400 forces de Limoud que l'on dévoile, comme Eretz Israël qui mesure 400 par Saot. Alors que Mitzrayim, elle aussi, elle mesure 400 sur 400, parce qu'elle vient justement empêcher cette force de 400 avec ses propres forces de 400. 400 forces obscures, comme Esav, qui vient au-devant de Yaakov avec combien d'hommes? 400 hommes. Et comme les années prévues à Avram Avinu, quand Hachem lui dit dans la Brit Ben Abetarim, combien d'années tu vas rester en Égypte, toi et tes descendants? 400 ans. Be'eretz Lolahem. Même si c'est moins, les 400 ans, ils existent. D'après le Chagatarié. Comment? Ça va être Tav. Tav, c'est 400, tout à fait. Tav par Saot. Et c'est pour ça, Tav Limoud, hein, qu'on vient de dire, Talmud, c'est Tav Limoud. Et c'est pour ça que quand Hachem il dit à Avram, tu seras dans un pays qui ne t'appartient pas, Be'etz Lo Lahem, c'est quoi un pays qui ne t'appartient pas? Un pays qui est contre toi, un pays qui t'empêchera d'étudier la Torah. C'est pour ça que Arba Meot Shana, tu devras rester 400 ans. C'est quoi Arba Meot Shana? Arba Meot 400, les 400 forces de Limoud, des mondes d'argent que l'on vient de citer qui sont Eretz Israël. Shana, c'est quoi Shana? Shana, c'est année, oui. Mais c'est quoi Shana? Ani Shoné. Shoné, le Koré Kenegdo. Chanel. C'est quoi Shana? Shana, c'est Mishnah. Il y a aussi le terme de changer dans Shana. Mais Shana, ça vient du mot Mishnah. Mishnah vient du mot justement échanger. Voilà, échanger, c'est-à-dire participer, dialoguer, étudier. Cette force de l'Eshanen. C'est-à-dire que Arba Meot Shana, c'est 400 forces de Shana, de Limoud. Et ceci par la personnalité de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? Pourquoi ça passe par le premier homme qui va arriver en Égypte, c'est Yosef? Parce que comme on l'a vu déjà les semaines précédentes, Yosef Hatzadik, il a reçu de son père l'essentiel de l'étude de la Torah. Yaakov, il a enseigné la Torah à tous ses enfants, mais à Yosef plus que tout le monde. Comme il y a marqué, Ve'av Israël et Yaakov, Av Israël et Yosef, Mikol Banav. Israël, Yaakov, aimait Yosef de parmi tous ses enfants. Pourquoi il le préférait? Parce que Ben Zkuni Moulo, c'était l'enfant de sa vieillesse. Onkelos, il traduit l'enfant de sa vieillesse, non pas Ben Zkuni, mais Bar Hakim. Parce qu'il n'y a pas d'homme vieux, il n'y a que des hommes sages. Plus tu es vieux, plus tu atteins la sagesse. C'est pour ça que Bar Hakim, le fils de sa sagesse, il était Yosef. Quel fils de sa sagesse? Nous dit Rashi. Kol ma shelamad Yaakov etzel Shem ve'Ever. Tout ce que Yaakov a étudié chez Shem et Ever, Massar le Yosef. Il a transmis à Yosef. Parmi tous ses enfants, plus que tout le monde, plus que Reuven, Yehuda ou même Lévi, Yosef, c'est lui le détenteur de l'Imoud Torah. Ephraïm surtout. Pas Ephraïm, mais l'autre là, celui qui étudiait comme un âne. Issachar. Voilà. Donc finalement Yosef Hatzadik qui détient la Torah et c'est par le mérite du Limoud Torah Melarto, c'est-à-dire que le jour où il est parti faire le travail dans la maison de Potiphar, on a dit que c'était Shabbat et donc il n'avait pas de travail à faire, c'était une étude de Torah qu'il voulait faire là-bas. C'est par le mérite de son étude qu'il a pu préserver sa Mila, son Eret Israël finalement, il a préservé son Eret Israël. C'est pour ça que Torah Shebéal P qui s'appelle donc P 85, Mila P 85, Yosef a préservé sa Mila, comme l'explique le Oev Israël, Rabbi Avram Eshel de Apt, qui a vécu en 1800. Il dit comme ça, il dit au moment où il y a Paro, il offre à Yosef la possibilité de devenir le gouverneur de la terre. Il lui dit, Yosef, il n'y a plus personne qui parlera à ta place maintenant, tu seras le meilleur. Tous les gens, ils viendront te voir, tu leur diras ce que tu voudras. Et Yosef, il leur dit quoi? Je vais leur dire de faire la Brit Mila. Et quoi d'autre encore? Qu'est-ce que tu me donnes, Pharaon? Je vais te donner mon habit de lin. Il lui enlève son habit de lin et lui met sur ses épaules. Big Deshesh. Pourquoi Big Deshesh? Lui dit l'Oev Israël, Big Deshesh, c'est le beged, l'habit du Shesh. Shesh, c'est pas seulement le lin, mais c'est aussi le nombre, le chiffre 6. Combien il y a de traités de Mishnah? 6 traités de Mishnah. Et c'est pour ça qu'il lui dit, il va Yarkavoto Bemakevata Mishneh. Il l'a mis sur le carrosse des rois. Mishneh, c'est le roi, mais Mishneh, c'est aussi Mishnah. Nous dit le Oev Israël, tout ça, ce sont des rémazim que Yosef, finalement, qui est appelé Shalit Haaretz, il gouverne la terre. C'est quoi, il gouverne la terre? Pas seulement je suis le boss. Je gouverne la Touma de l'Égypte. Et quelle est la Touma de l'Égypte? Celle qui veut m'empêcher d'étudier. Celle-là, je la gouverne. J'arrive à te tenir. Tu ne vas pas m'empêcher à étudier ma Torah. 6. Exactement. Parce que 6, c'est la faute. Bravo. Et c'est pour ça que Yosef Hatzadik, quel est le prénom que Pharaon va lui offrir? Tzafnat Paneach. C'est quoi Tzafnat Paneach? Tzafnat vient du mot Tzafoun. Tzafoun, c'est une des étapes de la Haggadah. Tzafoun, c'est caché. Tzafoun, c'est la ficomane, n'est-ce pas? Tzafoun, caché. Paneach, les Paneach en hébreu, c'est dévoiler, révéler, résoudre. Quand tu dis anim Paneach, énigma, je résous une énigme.
Donc, Tzafnat Paneach, c'est celui qui résout des énigmes. De quelle énigme on parle? Rashi nous dit sur place. Ve'en lefaneach dimion bamikra. Pourquoi il est appelé Tzafnat Paneach, nous dit Rashi? Mefaresh atzfunot, celui qui dévoile les secrets. Or, c'est quoi vraiment dévoiler les secrets, nous dit Rashi? C'est quand tu prends un chumash et que tu comprends rien, tu regardes Rashi, tu regardes Tosfot, tu regardes tous les commentaires, et là tu es éclairé, tu as compris. Quand un rab il comprend pas ce qui est écrit tout de suite, il va voir un autre livre. Et quand dans ce livre il comprend pas, il va voir encore un autre livre. On appelle ça les fanéach. Donc Yosef Hatzadik, par le fait qu'il a le livre de 6, les 6 traités de Mishnah, par le fait qu'il est placé sur le carrosse à Mishneh, qui s'appelle le carrosse des rois, mais Mishneh c'est Mishnah. Par le fait qu'il est appelé Tzafnat Paneach, le résolveur d'énigmes, c'est-à-dire celui qui prend Torah chez Birtav et il dévoile une Torah chez Béalpé. Eh bien, par ce mérite-là, Yosef Hatzadik, Pharaon, sans le vouloir, en lui donnant ses habits, en lui donnant ce carrosse, et en lui donnant ce nom, il est en train de lui dire, allez Yosef, vole de tes propres ailes, fais évoluer la Torah chez Béalpé en Égypte. Il a tout raté finalement. Tout ce que Pharaon voulait faire contre le peuple juif, de leur empêcher d'étudier la Torah, il est en train de donner à Yosef toutes les forces pour pouvoir révéler la Torah en Égypte. Et c'est pour ça qu'il dit à tout le monde, à tous les Égyptiens, faites votre mila. Parce qu'en faisant ça, il est en train d'installer comme une sorte d'espion. À l'intérieur du mouvement, il est en train d'enraciner déjà les forces de sainteté pour protéger son peuple par la suite. Dans les Égyptiens. Énormément. Et rêvera. C'est Moshe qui a voulu, mais bon, c'était un gros problème. Finalement, je suis dans la lettre P. Finalement, par l'intermédiaire de Pharaon, sans le vouloir, il offre à Yosef, Shalita Haaretz, la gouvernance, le contrôle de la terre impure de Mitzraïm, en le transformant par sa Torah. Et grâce à ce limoud, nous sommes totalement unis à Hachem et à son alliance. Et cette alliance-là est immuable. Vous allez me dire, à quoi sert concrètement Torah chez Béalpé? Je pourrais juste étudier Torah chez Birtav et Nigmar Asipour. Pourquoi la Torah chez Béalpé c'est si important? Parce qu'avec Torah chez Béalpé, comme on a dit, c'est la Brit Mila du monde, donc tu es brité avec Hachem. Tu veux dire quoi? Tu es complètement uni avec Hachem. Et Hachem il te dit, si tu fais, pas la Brit Mila, si tu étudies Torah chez Béalpé, cette alliance sera avec toi immuable et je ne pourrai pas te quitter. Regardez petit 12. La Gemara de Gittin, Samer Hamoud Bet, 60b, nous dit Lo karat akadosh baruch hu berit in Israël la bishvil dvarim she be'alpeh. Hachem, il a fait une alliance avec le peuple juif seulement pour une seule chose. Quelle est cette chose-là? Dvarim she be'alpeh. Les paroles oraux, les paroles orales. C'est-à-dire, lorsque vous discutez de ma Torah, ça me donne envie, dit Hachem, de m'unir avec vous, d'être avec vous dans une alliance immuable. Comme il est dit dans les livres de Shemot, qui alpi advarim ha'ele karati itra berit ve'et Israël. C'est par ces paroles-là que j'ai fixé avec vous une alliance avec vous et Israël. C'est-à-dire que par le mérite de cette brite, de cette Torah chez Béalpé, on s'extirpe des nations, on est unis avec Akadosh Baruch Hu, et Hachem nous dit, va'avdil et tremina amim liotli, je me sépare, vous vous séparez des nations pour être à moi. Et si vous ne vous séparez pas des nations, vous serez soumis aux nations. Vous serez obligés de travailler pour les nations. Vous serez comme des esclaves chez Pharaon. Vous voulez plus être esclaves chez Pharaon? Étudiez ma Torah. Étudiez, comprenez. C'est pour ça que l'étude écrite, je vous l'ai donnée par écrite. Mais si demain vous n'avez plus de livre, comment vous faites? Nous dit le Midrash Shmot Rabbah Memzaïn. Il nous dit bien, avec l'étude orale, vous pourrez me prendre avec vous dans toutes les nations. Vous serez en France, en Espagne, en Amérique, peu importe, vous aurez cette étude, cette Torah orale qui vous accompagne. Voilà pourquoi la première Mishnah de Torah chez Béalpé qu'on a citée tout à l'heure, Meimata et Korim et Shema Be'arvit. Pourquoi on parle du schéma? Pourquoi ça doit parler du schéma? Et pourquoi ça doit parler de celle de Arvit du soir? Parce que Arvit, c'est l'obscurité de la galoute. Or, dans l'obscurité de la galoute, qu'est-ce qu'il nous faut pour tenir? La Emouna, la foi. Cette Emouna vient de quoi? Du Shema Israël. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, nous sommes unis à toi. Nous sommes unis à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que la première étude de la Torah chez Béalpé, c'est le rappel de la foi. Tu veux être attaché à Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu veut t'accompagner, oui, mais c'est par le mérite de ton étude avec Torah chez Béalpé. Et enfin, on comprendra maintenant pourquoi Pharaon il dit Hava Nitrak Malo. Venons et soyons rusés contre lui. Nitrak Malo. C'est quoi l'eau? Lamed Vav. Parce qu'il y a marqué, comme tous les jours on le dit, Tanat ve'Eliyahu kol hashomei halachot b'chol yom muftach lo shehu ben hamama. Tout celui qui étudie des halachot, c'est-à-dire celui qui étudie Torah chez Béalpé tous les jours, Hachem lui promet d'être un homme du monde futur. Comme dit Habakkuk, Alichot Olamlo. Ce sont des voies du monde éternel pour lui. Ne lis pas Alichot des voies, mais Alachot. Alachot, c'est-à-dire des études. Alichot Lo, des voies pour lui. Pourquoi Lo? Lo, c'est Lamed Vav. C'est quoi Lamed Vav? Lamed 30, Vav 6. C'est quoi 36? 36 traités de Gemara. Alichot Olamlo, c'est Alichot Olamlo. Ce sont ces cheminements de l'étude de Torah chez Béalpé
proposé ici par les 36 traités de Gemara. Et c'est la raison pour laquelle Pharaon il dit Hava, venons, nitrak malo. Venons et soyons rusés pour détruire quoi? Le lot. C'est quoi l'eau? Lamed Vav. Détruisons les 36 traités de Gemara. Détruisons les 36 études, les 36 façons d'étudier la Torah. Le Mari Assad, Rabbi Yehuda Assad, qui a vécu en 1800 en Hongrie, il nous rajoute un chidouche assez sympathique. Il nous dit Ki-alpi advarim haele, on a cité ce passage tout à l'heure. Ki-alpi advarim haele, par ces paroles-là, Karati itra berit ve'et Israël. Je ferai une alliance avec toi et avec Israël. Par ces paroles-là. C'est quoi là? Ele. C'est quoi Ele? Aleph 1, Lamed 30, He 5. Ça fait combien? 36. Ele, ce sont les 36 traités de Gemara. Qui alpi advarima Ele, par ces paroles-là, par ces 36 masertot de Gemara, Karati itra berit. C'est avec toi que je fais l'alliance. C'est avec toi que je fais la. Si tu étudies Torah Shabbat Alpé, c'est une alliance immuable, ça ne bougera pas. Je te sauverai. Si tu es Mekabel Ol Torah, tu n'auras plus besoin de Mekabel Ol Dercheretz. Tu fileras droit, tu n'auras plus besoin de tellement de Parnassa. Hachem, il pourvoira pour toi. Or, si tu veux devenir un esclave de Pharaon, vas-y. Tu veux quitter Torah Shabbat Alpé, dommage pour toi. Après ça, tu seras frappé ailleurs. Mais moi, je peux te donner les solutions. Étudie plus. Chaque fois que tu as l'occasion, tu es avec ton téléphone, ne va pas dans les trucs n'importe comment, va voir un cours. Tu es dans le métro, mets un casque, étudie un cours. Tu es, dans la voiture, au lieu d'écouter rire et chanson, mets un CD de Torah et écoute un chiour. Quand tu véhicules Torah Shabbat Alpé, Hachem te dit, c'est par ce mérite-là que je t'accompagne. Parce que c'est avec toi, Karati Itra Brit, je fais avec toi cette alliance. Berit, cette alliance, Berit, Bet 2, Resh 200, Yud 10, Tav 400. Ça fait combien? 612. C'est quoi 612? 612 plus 1, ça fait 613. Oh, déjà, bravo, déjà, plus 1, c'est toi qui l'étudies. Quand tu étudies ça, ça te fait 613. Mais il y a encore plus fort. C'est qu'il y a, on a dit, En Tov et la Torah. Il n'y a pas autre bon que la Torah. Tov, Tet, Vav, Bet, ça fait combien? 17. 17, c'est un numérique Tov. Ok. Maintenant, si tu fais ce Tov-là, fois, tu le multiplies avec les 36 masertot de Gemara, 600. ça fait 612. C'est-à-dire que le Brit, en fait, que cette alliance, c'est quand tu multiplies ton étude de Torah Shabbat Alpé et que cette multitude-là te la rend Tov, te la rend bien. C'est pour ça que Vayar Elohim est un or qui Tov. Cet or-là, c'est or à Torah. Quand il voit que cette lumière est magnifique, alors il la sépare de l'obscurité. Et maintenant, on comprendra enfin pourquoi Asher Lo Yada et Yosef. Il ne faisait semblant de ne pas connaître Yosef. Parce que c'est qui le personnage essentiel de ce partage du Limud Torah chez Béalpé qui protège sa Mila d'en bas, mais sa Mila d'en haut. Le Mila, c'est le mot. Animdaber Milim, Milot, ces mots. Par quel mérite? C'est Yosef Hatzadik. Il faisait semblant de ne pas connaître le symbole de l'étude de la Torah en Égypte. Il disait, ouais, moi je ne le connais pas. Il disait, faites-les travailler, donnez-leur du boulot, parce que s'ils bossent, ils n'étudieront pas. Peine Irbé, de peur qu'ils s'anombrissent, de peur qu'ils fassent beaucoup de Torah. Et on lui répondait quoi à Pharaon? Plus il les frappait, plus il frappait les Bnei Israël, plus il s'anombrissait. C'est-à-dire quoi? Plus tu me frappes, j'ai mal, t'as pas mal, je connaissais. Plus je te frappe, et plus je te dis, mais moi, tu es en train de me frapper le dos, mais finalement, je suis en train de porter des briques et tout. Mais pendant que je porte une brique, les vanim, les venim, les briques, pendant que je fais ça, je suis en train de faire l'ibun alacha. Les vanim, même la chante que l'ibun alacha, qui veut dire étudier la halacha. Quand je suis en train de faire vachomer avec l'argile, c'est kal vachomer, nous dit le Zohar. C'était cette étude de fortiori. Quand je suis en train de faire avoda kasha, le travail dur que tu voulais me faire, je suis en train de faire les kushia. Avoda kasha, kushia. Ce sont les questions et les réponses de la Torah. Braïtot, Mishnayot, c'est un Zohar mefourash. Quand le Ham Israël est maltraité en Égypte, en fait, finalement, il ne souffre pas de la douleur physique. Il est en train de dire, plus tu me frappes et plus j'étudie. Parce que je suis en train de me défendre avec ma force. Et c'est pour ça, plus il le frappait, ils rajoutaient, ils étudiaient quand bien même. Cette force-là a permis au Ham Israël de s'extirper de l'Égypte pour arriver à Eret Israël. Parce que pour arriver à l'endroit du monde qui est appelé Brit Mila, il faut d'abord que toi, tu fasses une Brit Mila. Or, on a dit, c'est quoi la Brit Mila d'un homme dans ce monde-ci? C'est la Torah chez Béalpé. C'est l'étude qu'il a. C'est ça la Bérit. Et les 36 masertot. Alors qu'on puisse se renforcer le Hachem par le mérite de cette Iloula, de ces Iloulot, de Rabbi Yaakov Abuchatzira et de Harambam, et par le mérite de tous les tzadikim, de tous nos gdolim, et par le mérite de toutes les mitzvot et des bonnes kavanot qu'on peut avoir, alors qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous renforcer dans Torah et mitzvot, d'étudier encore plus, de rajouter des shiorei Torah, et que ceci soit la manière